M. Hussein. Donc bonjour, c'est le professeur Salmé, chef de service de réanimation au niveau du service des urgences médico-chirurgicales CHU Mustapha. On est là au niveau donc, de ce service de réanimation où il y a 20 lits de réanimation. Alors, ce qu'on a constaté par rapport au début, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a moins de malades. Donc, on est à 7 malades hospitalisés au niveau de ce service de réanimation. Cela signifie qu'il y a 13 lits de réanimation qui sont vides. Là, c'est un élément donc, rassurant donc, pour nous. Et là, on peut expliquer donc, tout ça parce que là, on revient donc, à la réalité donc, des choses. C'est que c'est une pathologie qui reste donc bénigne dans 80% donc, des cas. Il y a uniquement 20%, et sur les 20%, il y a uniquement donc 5% qui passent en réanimation. Le nombre qui est un petit peu donc, réduit, cela aussi donc, est en rapport aussi avec la qualité de la prise en charge. Et bien sûr, avec le temps, on a compris beaucoup de choses. Et là aussi, on a compris que lorsque le malade consulte donc, à temps, et quand il est pris en charge d'une manière donc, efficace, on espère aussi donc, un résultat meilleur. Maintenant, sur le plan thérapeutique, effectivement, on est en train d'appliquer le protocole qui a été donc, proposé par notre tutelle, le ministère de la Santé. Et là aussi, est-ce qu'on peut dire qu'il est efficace ou non? Il est très difficile d'évaluer l'efficacité de ce traitement pour les malades hospitalisés en réanimation. Donc, pour la simple raison que les malades hospitalisés en réa sont donc des malades donc, très lourds. Il n'y a pas uniquement les conséquences de l'infection virale, mais il y a aussi donc, les autres parts qui sont en décompensation. Néanmoins, il n'y a pas uniquement donc, la chloroquine qui a été utilisée à notre niveau. On a utilisé donc, les antiviraux, mais aussi on a utilisé donc, d'autres molécules. Mais on pense qu'au niveau de la réanimation, on n'est pas donc, vraiment donc, rigide en termes de prise en charge. Cela dépend essentiellement de la situation donc, du patient, de ses antécédents, etc. Maintenant, pour le taux de mortalité, on a remarqué avec le temps qu'il n'y a pas beaucoup de décès. Et là, donc, c'est bien. Cela signifie aussi que de plus en plus on maîtrise donc, la question, qui reste toujours donc, difficile, même ailleurs. Alors, ce qu'on a constaté aussi, c'est qu'il y a moins de malades même qui arrivent au niveau de la consultation de Covid-19, qui est gérée donc, par plusieurs acteurs au niveau de l'hôpital de Mustapha. Et grâce à cette consultation, on a remarqué qu'il y a une très bonne orientation donc, du patient. Cela permet que le malade est pris en charge donc, rapidement, du diagnostic jusqu'à donc, la prise en charge thérapeutique. Sinon, s'il y a donc un message à laisser, c'est de dire que le meilleur traitement reste donc la prévention et les règles d'hygiène, bien sûr. Le virus, il est là. Et je pense, comme il a été donc, proposé par le ministre donc, de la Santé, et c'est le moment de penser aussi aux autres malades donc Covid, parce que là aussi, il ne faut pas se focaliser uniquement donc, sur le Covid-19. Il y a beaucoup d'autres malades qui ont d'autres pathologies et c'est le moment de penser à eux pour qu'il y ait une prise en charge, pour ne pas oublier une plus grande partie. Il n'y a pas que le Covid, il y a d'autres pathologies, c'est le moment réellement d'y penser. Aux citoyens, eh ben, c'est le moment donc d'apporter encore donc, votre aide et c'est grâce à vous que le traitement et que l'évolution peut être donc rapidement favorable. Et à ce moment-là, on peut rapidement donc sortir de cette crise qui dérange tout le monde. Il n'y a que vous que réellement, si vous respectez les règles du confinement, vous allez apporter donc un vrai plus. Et le plus qui va être apporté par vous, il est aussi efficace que n'importe quel protocole thérapeutique. Je vous remercie.